Donc, bonjour tout le monde. Notre association organise cette année, avec tous ses partenaires, dont la mairie, le 2e festival Art et Tolérance. Cette année, nous avons choisi de célébrer l'Europe et avec pour thème les liens inattendus. Alors pourquoi ce choix? Tout d'abord, l'année 2018, c'est l'année européenne du patrimoine culturel et le festival Art et Tolérance a obtenu ce label du ministère de la Culture et par l'Europe. 2018 correspond aussi au centenaire de date très symbolique, aussi bien historique qu'artistique. Et nous, en Europe, nous avons souffert des mêmes guerres, nous avons admiré les mêmes courants artistiques, lu les mêmes romans, écouté les mêmes symphonies. Et si l'Europe est un endroit où chaque pays est un chapitre, l'Europe, elle, est une histoire, une culture, un futur. Parce que l'art est l'expression la plus aboutie de l'âme d'une civilisation, il constitue le legs de cette culture à la postérité, le témoin des idées et de la mentalité d'une époque, et le point culminant d'une communauté qui fut jadis. Donc 2018, c'est bien entendu le centenaire de la fin de la guerre, de la Première Guerre, dont toute l'Europe a souffert, mais c'est aussi la saison culturelle Roumanie-France, dédiée à la célébration du centenaire de la Roumanie moderne. Elle met l'accent sur la création contemporaine, sur la recherche, sur l'innovation et sur la jeunesse. Et nous accueillons notre partenaire Dox Domia, qui est une association roumaine de Pitești, qui vient avec 10 danseurs d'une école d'art traditionnel, qui vient avec 10 musiciens traditionnels, avec le directeur du département d'art et de religion de l'université faire une conférence, et une équipe d'étudiants malentendants qui vont nous présenter une performance en langage mimico-gestuel. Donc voilà, nous célébrons la saison culturelle Roumanie-France. C'est aussi évidemment le centenaire de la mort d'Apollinaire. Donc je ne vous dis pas qui est Apollinaire, sauf qu'il s'appelait Wilhelm Albert Włodzimierz Alexander Apollinari Kostrovicki. Guillaume l'Européen, l'homme époque, poète français, né russe, à Rome, d'origine polonaise. Donc l'Européen, et il a fait la guerre de 14-18, et le gouvernement éventuellement. Donc il est l'inventeur du terme surréalisme, ami de Picasso, de Matisse, de Cocteau, de Poulenc, de Satie. Il a relevé tous les défis, intégré et dépassé tous les possibles qui se dessinaient en creux dans les expériences de son temps. Les avant-gardes ont poussé jusqu'à leur extrême limite la mise en cause des conventions héritées et l'exploration de voies nouvelles. La poésie est partout et Apollinaire a joué un rôle majeur dans ce chantier qui a sapé les frontières des genres, des arts et des médias. Alors nous, en 2018, comment sommes-nous avant-garde? Comment choisissons-nous d'être européens? Comment nous réinventons-nous à travers l'art, la culture, la création? Telles sont les questions que nous posons à travers notre festival et telles sont les questions que chaque festivalier de ce projet collaboratif tentera à travers ses créations de mettre en travail. Car nous pensons l'identité, et en particulier l'identité européenne, qu'elle n'est pas figée dans des formes définitives, qu'elle n'est pas stable et que l'homme a des dispositions multiples favorisées par des rencontres inattendues. Merci. Vous sortez de copie et vous avez 3 heures. Que 3 heures? Et bien c'est ça le festival. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc je passe la parole à monsieur Jean-François Parra, qui est président du district pour le Crédit Mutuel. Exact, président du district Côte d'Azur-Corse. Donc je suis au départ un président de Casse Locale, Mandelieu-la-Napoule, comme
Marcel est président de Vence. Et puis, en termes d'élection sympathique toujours, hein, j'ai été élu et réélu cette année à la présidence du district. Et le district, si vous voulez, c'est juste un échelon administratif et politique pour notre fédération de la Méditerranée qui a son siège au Prado. Et sur ce district, on essaie de se réunir avec les présidents 4-5 fois par an pour regarder les sujets, pour faire le point sur l'avancement de nos caisses locales, etc. Je ne peux pas aujourd'hui aller sur la culture, hein, je ne vais pas parler trop du Crédit Mutuel, et juste vous parler du fait que nous sommes aujourd'hui à l'appui de Vence, de la caisse de Vence, sur ce festival, comme nous le sommes avec les caisses de Corse sur les rencontres musicales méditerranéennes, comme nous le sommes avec Menton, le Crédit Mutuel Menton, sur le cercle Blasco-Ibanez, Montsartou pour le festival du livre, et récemment le Théâtre National de Nice pour la Génération Z qui vient de s'achever autour d'Irina Bouk et de son équipe. Donc là, c'est pour nous notre deuxième année de partenariat avec Arrêt Tolérance, et dans cette jolie ville de Vence. Et nous sommes ravis avec l'équipe de Vence d'être à vos côtés. Il y aura une troisième année, et puis il y en aura sûrement beaucoup plus d'autres, puisqu'on a compris que vous étiez là pour un bon petit moment, et que ce festival, vous allez le faire grandir, et nous, on va être à vos côtés pour essayer de vous accompagner, pour le faire grandir le plus possible. Et sur ce, je vous ai parlé de l'échelon supérieur, je passe à l'échelon Vensois, parce que Marcel a 2 ou 3 petites choses à vous dire. Moi, je préparais. C'est plus facile. Et Jean-François est aussi vice-président de la fédération le Crédit Mutuel méditerranéen. C'est-à-dire qu'il nous représente au niveau fédéral. Et de temps en temps, il monte aussi à Paris. Et à Strasbourg. Et de temps en temps, il est chez lui aussi. Un peu moins. Je ne sais pas si notre femme a vous direr. Alors, moi je vais lire parce que je ne suis pas orateur comme certains et certaines qui sont au-dessus. Alors, Madame Catherine Méhu, présidente de l'association Villa Le Rêve Matisse, organisatrice de cette magnifique initiative, parce que c'est Madame qui a l'initiative, et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Hein? On est toutes les deux voilà. À l'initiative. Alors, c'est pour la seconde fois, la seconde année consécutive, j'ai le plaisir de participer à cet exercice particulier. Intervenir lors de cette conférence de presse de présentation du festival Art et Tolérance. À mon sens, cette initiative est importante à 3 titres. La qualité et la solidité de la porteuse du projet. La qualité et la solidité du projet. Là, on vous dit rien parce que vous l'avez tous constaté l'année dernière et vous le constaterez encore cette année. La qualité et la solidité des partenaires et coopératifs associés. Vous l'aurez remarqué à 3 reprises, j'ai utilisé la formulation qualité et solidité pour décrire 3 acteurs distincts. La porteuse du projet, le projet lui-même et les partenaires. Cette redondance ne doit rien au hasard. Au Crédit Mutuel, ces 3 acteurs représentent le quotidien de notre caisse locale de Vence. Dans toutes les caisses locales du Crédit Mutuel, la nôtre, et peut-être déjà la vôtre, est à l'écoute de son environnement économique et social. Au Crédit Mutuel, nos sociétaires, particuliers, professionnels ou responsables d'associations, bénéficient d'une écoute attentive de la part de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, dirigés par Francis Ayala, ici présent. Qui parle. Ce que je vais dire à la suite, c'est rien. Tellement c'est encore plus. Le directeur créatif, de temps en temps, il faut l'arrêter. Là, il y a une idée toutes les 10 secondes, et là, il y a une idée toutes les 5 secondes. Et c'est moi qui en suis le président, et je peux vous dire que c'est difficile. J'ai quelque chose à te dire. Et ça arrive assez souvent. Enthousiaste et impliqué, très impliqué même. À la présidence du conseil d'administration de cette caisse locale depuis 3 ans, je bénéficie pour ma part du soutien de 5 femmes et 9 hommes,
Nous ne sommes pas, mais nous cherchons des femmes et on n'arrive pas à en trouver. Oui. C'est encore plus difficile. Donc ces dames ne veulent pas venir. Nous, à Mont-de-Lion, on a la parité. Nous, on a la parité. Ah ben nous, non, on n'y arrive pas. Pourtant, on fait des efforts. Hein. Moi, j'y suis. Voilà, il y a Catherine. On va la garder encore un peu. Donc Catherine Méhu, qui est au conseil d'administration du Crédit Mutuel. Toutes et tous bénévoles. Bénévoles. Hein? Ils attendent d'accompagner la qualité et la solidité des projets de proximité. Ce festival en fait partie. Il fait partie de nombreux projets locaux accompagnés et financés grâce à une partie des excellents réalisés par notre caisse locale de Vence, forte de 3600 sociétaires clients. Ce festival est unique, et c'est vrai, hein, il mérite un soutien de notre part. Donc, comme disait Jean-François, on va soutenir encore un certain nombre d'années. De plus, je tiens encore à remercier le district, avec Jean-François. Pour la seconde année consécutive, il dote ainsi ce projet de qualité. En complément d'une contribution financière, cette année, notre caisse de Vence innove en produisant un spectacle sur l'esprit martial, ou la philosophie du Budo. Qui c'est Budo? C'est-à-dire la voie des arts martiaux. Sur proposition de Francis, il nous disait qu'il y a des idées. Une chorégraphie multimédia va intégrer des démonstrations artistiques d'art martial, inspirées du bestiaire chinois et de ses 5 animaux, le serpent, le singe, la grue, le tigre et le dragon. 6 clubs d'arts martiaux, judo, aikido, karaté, tai chi, jujitsu, et kung fu. Une école de danse, des conteurs, du théâtre, des vidéos, de la calligraphie et même du graphe en live vont se produire en 5 actes. 15 associations de notre caisse sont parties prenantes. 25 encadrants travaillent depuis fin mai à la réalisation de ce projet. 50 participants et acteurs partageront la scène pendant presque 2 heures, peut-être plus. Finalité, un message positif sur le « connais-toi toi-même » qui en ressort et une aventure humaine, un spectacle à découvrir le jeudi 15. Ceux qui veulent venir, prenez attache auprès du Crédit Mutuel pour réserver vos places. Depuis le 1er janvier, c'est fini. Le 1er janvier, notre local qui joue sur la caisse locale est à votre disposition. Cet espace de rencontre a accueilli 48 associations clientes qui ont bénéficié gratuitement de cette salle. Nous organisons aussi avec la ville de Vence et l'association Easy Montjoie, présidée par Henri de Chaune-Baume et dirigée par Clara Abrudenano. Voilà Clara. Des formations mensuelles sur les différentes thématiques de la vie associative, très intéressantes. Et nous en avons encore, combien Francis? 8 ? Oui. 8 pour l'année 2019. Prochain rendez-vous le vendredi 30 novembre à la Maison de la Vie associative, Villa Berthe. Son thème, partenariat et mécénat. Alors venez nombreux. Il y a déjà 30 associations qui se sont inscrites. Voilà, et 30 associations sont déjà inscrites pour ce programme partenariat et mécénat. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, arrêt tolérance. J'aime à revenir à l'origine de cette idée de festival. C'est toujours important pour comprendre ce qui se passe de revenir à l'origine. C'est vrai que l'origine, c'est les 50 ans de la mort de Freinet, avec des Européens qui viennent à leur charge, parce que je n'avais pas de budget, et qui viennent à Vence pour parler de Freinet, avec une pièce de théâtre. Donc déjà, nous avions l'Europe, et déjà, nous avions le Théâtre populaire de Bruxelles, qui était là, et qui est venu spécialement par rapport à une belle utopie. Et donc, on se retrouve le soir, vous savez, quand il n'y a pas de budget, on prend pizza
et vin rouge et rosé. Mauvais vin rouge. Mauvais. Et là, c'est vrai qu'on discute parce qu'il y a eu les attentats de 2016, on discute et qu'il fallait reprendre nos valeurs et celles de la tolérance. Et donc, sur cette idée magique, eh bien, nous avons dit, et si on faisait ça autour de la citoyenneté, on travaillait à un projet sur la citoyenneté, et c'est comme ça qu'est né Art et Tolérance. Art et Tolérance, c'est une utopie. C'est l'utopie de se retrouver tous sur une thématique très large qui permet à chacun de s'exprimer avec les mêmes valeurs. Et ça, c'est celle de l'Europe. L'Europe est née d'une utopie. Donc, nous sommes aussi tout à fait en lien. Et l'utopie de vivre ensemble après des centaines d'années de guerre et de vivre cette liberté. Donc, c'est vrai que le thème qu'a choisi, parce que autant l'année dernière, je participais activement à ce festival. Cette année, vous comprendrez que je n'ai pas pu du tout, donc c'est Catherine qui a tout porté, et avec toute l'équipe, parce que ce qui se passe, c'est que cette utopie, et c'est dans le bon sens du mot politique, c'est-à-dire disons le peuple, hein. C'est-à-dire l'idée, c'est que chacun, ce festival appartient à tout le monde. C'est pour ça qu'il n'est pas avec des subventions municipales où d'un seul coup on se retrouve avec une certaine hiérarchisation, que là, chacun apporte ce qu'il a apporté dans ce festival. Donc on arrive avec 50 associations, donc la plupart sont rançoises. Alors évidemment, depuis le début, nous travaillons avec le Crédit Mutuel, parce que tout de suite on les a mis ensemble dans cet esprit de solidarité, hein, c'est ce qui nous a réunis, et l'action auprès de nos concitoyens, de se retrouver sur une thématique ouverte, c'est-à-dire parler de l'art et de la tolérance. Alors, Avance, parce qu'Avance on habite une commune exceptionnelle, à taille humaine, donc c'est vrai qu'on arrive à réunir aussi bien les crèches, les maternelles, les écoles élémentaires, le collège, le lycée, l'université, les cadrans solaires, et puis maintenant aussi l'ITEP, hein, qui a participé, parce que les derniers ils ont dit mais nous vous nous avez oubliés, ah, ça, on en oublie toujours un. Donc et on a donc des entreprises qui nous soutiennent aussi, on a 50 associations. Et en fait, le festival, il appartient à tout ce monde-là. C'est-à-dire que c'est le festival de chacun, de chaque association. Et on se réunit pour faire quelque chose d'unique. C'est vrai que c'est unique. Hein, de toute façon, ça sort de nos esprits. Parfaitement. Donc on a vérifié, ça n'existe pas. Personne n'a eu ce type de folle. Il faut déposer. Oui, il faut qu'on dépose, c'est mon idée. Et donc c'est vrai que c'est un thème qui fédère. Alors, il y en a qui questionnent comment art, tolérance, les artistes, ben oui, vas-y, exprime-toi et exprime ce que tu ressens par rapport à ça. Donc bon, c'est je dirais vraiment un plaisir de voir ce qui se passe. C'est-à-dire notre plaisir, c'est une joie, parce que la joie c'est collective. C'est collectif la joie. Et donc c'est vraiment de la joie de pouvoir organiser ça de manière qui n'est pas spontanée parce qu'elle est organisée, mais où chacun vient sans obligation. C'est-à-dire on y va, on a envie et on fait ce qu'on veut. Parce que c'est ça, c'est derrière, et ça revient aussi avec cette Europe, c'est l'Europe aussi des libertés. Et ces liens inattendus, comme je vous ai démontré, dès le début, ils étaient là. C'est-à-dire quand même une compagnie belge qui vient gratuitement, Avance, pour présenter donc une pièce de théâtre sur Fresnay. Donc c'est déjà complètement inattendu. Et ces rencontres inattendues, c'est comme ça que la création collective se met en place. C'est ce qu'on vit Avance à travers de ce festival Art et Tolérance, c'est une création collective. C'est des choses qui sont assez rares, parce que il faut vraiment que tout le monde se sente investi. Alors c'est vrai que Vence est cette terre où c'est possible, parce que c'est une ville à taille humaine, où tout le monde se connaît, se rencontre, les associations sont très vivantes, très pleines d'énergie, et ont cette habitude déjà de travailler ensemble. Donc c'est vrai que nous avons un terreau exceptionnel pour ce type d'aventure. Et donc, voilà, moi je dirais, je reprendrai Victor Hugo qui dit nous ne sommes pas solitaires, rien n'est solitaire, tout est solidaire. Voilà.